Amis sportifs des médias Business Télévision, bonsoir et bienvenue à ce dernier journal de sport sur vos antennes. On va le commencer avec le tournoi de l'INIFA qui se joue à Brazzaville. Poursuite de ces tournois qualificatifs à la prochaine Cannes Event Zone INIFAC hier vendredi 26 septembre 2024. Des matchs étaient au programme. D'abord, la victoire 4 buts à 0 du Cameroun devant la République centrafricaine et ensuite le Diable Rouge Event qui ont bâti les pays de la Guinée équatoriale, 2 buts à rien. Plus de détails sur le déroulement du 10 tournois dans cet élément. Les Lions indoptables Event sont entrés en scène face à la République centrafricaine sans trembler en match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Event Zone INIFAC. Grâce aux réalisations de Wilfried Nathan Douala, Aruna Dibrin, Nana Yvonne et Laurent Essunga, les Lionceaux s'imposent largement 4 buts à 0 contre la République centrafricaine pour les rentrer en compétition le jeudi 26 septembre 2024 au stade Alfonso Massamba Deba de Brazzaville. Au classement du groupe B, le Cameroun occupe la première position avec 3 points plus 4, la RCA deuxième avec 3 points moins 3 et le Gabon ferme la marge avec 0 points moins 1. Les poulains d'Ivan Kenmoa, sans trembler, n'ont donné aucune chance à leur adversaire du jour. Et dans le groupe A, le Congo-Brazza, pays hôte, s'est imposé 2 buts à 0 face à la Guinée équatoriale et décroche son billet pour les demi-finales prévues le 1er octobre 2024. Grâce à cette victoire, la RDC n'a plus l'obligation de gagner sa prochaine et dernière rencontre de poule contre la Guinée équatoriale pour obtenir sa place en demi-finale. Les Léopards 20 affrontent les Alangues nationales en match de la dernière journée, samedi 28 septembre 2024, au stade Alfonso Massamba Deba pour tenter sa chance de qualification en demi-finale. Au classement du groupe A, le Congo est en tête avec 6 points, la RDC 0 points moins 1 et la Guinée équatoriale ferme la marge avec 0 points moins 1. Et malgré les soucis liés à l'enregistrement de certains athlètes dans son groupe, Guy Boukassa, sélectionneur de Léopard Event, reste tout de même confiant et promet de montrer un nouveau visage. Ça sera pour demain samedi 28 septembre 2024 face à la Guinée équatoriale. Donc c'est normal qu'on soit déçu après avoir manqué de le faire. Donc voilà. On était venu pour gagner, c'est le Congo qui l'a fait. Félicitations à eux. On a été buté à quelques soucis, aux administratifs surtout, qui nous ont pas permis d'entamer la compétition comme on le souhaitait. Je crois que vous avez eu la feuille de match, vous avez vu le nombre des noms assurés qu'il y avait. Donc il y a eu des soucis d'enregistrement, donc ça nous a amené à bricoler un peu, si on doit le dire comme ça. En deuxième mi-temps, on a réajusté, on a présenté un très beau visage. Je préfère retenir la deuxième mi-temps, c'est prometteur. Donc là, nous maintenons notre destin en main. Il nous suffit de gagner le samedi et d'aller en demi-finale. Écoutez, le Congo avait eu une avance sur nous. Cette avance se situe au fait que il y a au moins 7 joueurs dans l'équipe de Clément qui étaient déjà avec les U17 à la CAN. Donc vous voyez, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Chose que nous, on n'a pas connue. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair qu'on va monter en puissance. Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est très bien de tout de suite commencer face à une équipe de ce niveau-là, pays organisateur, face à son public. Donc, je pense que mes garçons, ils ont beaucoup appris. Je peux vous rassurer que samedi, c'est une autre équipe très engagée que vous allez voir et qui fera trembler ses filets. Je suis déterminé et j'y crois. On va quitter les Léopards Event pour parler des seniors
A maintenant, en prélude de la rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 entre les Léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie, qui est prévu le 11 octobre 2024 prochain au stade de Martyr. Sabé Machini et Honoré Loango, tous deux membres du CONOR de la FECOFA, ont eu un échange pédagogique avec le responsable des structures de soutien aux Léopards de la RDC. L'objectif de cet échange était de s'assurer de l'organisation XXL de la dite rencontre, question de baliser les chemins de la qualification de nos fauves à la CAN Total Énergie Maroc 2025. Suivez. On a invité effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la troisième victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nous allons dresser des banderoles, nous allons entrevoir, vu que c'est ouvert maintenant, voir si on peut avoir accès le moment venu à l'équipe nationale pour faire un geste, évidemment dépendamment de l'entraîneur, et c'est ce que nous allons faire. Ça permet à ce que nous puissions être unis, nous puissions regarder dans le même sens afin que l'équipe nationale puisse effectivement gagner, l'emporter et aller de l'avant. Nous demandons à tous les membres de la fraternité quinoise, sachez que nous sommes dorénavant bien pris en compte par rapport à l'équipe nationale et nous allons nous mobiliser, nous allons faire en sorte que nous soyons en nombre, en grand nombre pour ce match-là du 11 octobre afin que cette équipe puisse engranger les 3 points afin que nous puissions totaliser 9 points. Notre équipe, le Léopard, joue un match très capital à domicile. Comme dit-on, de grandes choses se préparent. Raison pour laquelle la fédération avait invité de différentes structures. De manière générale, nous avons dit que nous devons sensibiliser la population, quinois en particulier, et de la RDC en général. Nous avons dit que les billets doivent se vendre 72 heures, qu'il y ait quand même des guichets avancés pour faciliter aux nombreux supporters de payer déjà à temps réel le billet. Et nous voulons assez que cette fois-ci, qu'il y ait quand même de l'ordre comme nous voyons dans d'autres sites. D'éveiller la conscience des supporters lorsque l'on arrive au stade, ce n'est pas pour faire les désordres, c'est pour plutôt soutenir l'équipe, soutenir les athlètes du début jusqu'à la fin, parce qu'il est très important, les athlètes comptent sur nous. Quand on est là, on doit leur appuyer, on doit leur montrer qu'on est là pour eux. On est là pour les applaudir, on est là pour chanter pour eux. Nous sommes en fait les 12e joueurs sur le terrain. On est là pour les pousser à la victoire. C'est ce qui est vraiment très important pour nous. Et c'est ce que nous allons continuer à faire, à mobiliser les supporters, à parler avec eux sur cette importance de venir très nombreux au stade, de chanter, d'encourager nos joueurs pour qu'ils puissent à leur tour nous donner les résultats dont on a besoin. Parlons de compétition africaine à présent. Les deux représentants congolais, à savoir le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, seront fixés sur leur adversaire en phase de poule des interclubs de la CAF le 7 octobre 2024 prochain lors du tirage au sort qui aura lié au siège de la CAF en Égypte. Le dit tirage se tiendra dans l'ordre de 10h juste GMT pour la Coupe de la CAF et 11h juste GMT pour la Ligue des Champions. Les équipes concernées pour ce tirage sont en Champions League, les nationales Al Ahly d'Égypte, Al Hilal du Soudan, l'AS FAR Club, l'AS Maniema Union, le CR Belouizdad, Djoliba AC de Bamako, Espérance Sportive de Tunis, GD Sagrada Esperanza, Mamelodi Sundowns, MC Alger, Orlando Pirates, Pyramide FC, Raja Athletic de Casablanca, Stade d'Abidjan, le TP Mazembe, Young Africans et en Coupe de la CAF, Al Masri, S. Jarraf, ASEC Mimosa, Association Black Bulls, CD Lundasoul, CS Constantine, CS Sfaxien, Nimba Football Club, FC Bravos Domakis, Orapa United, RS Berkane, Simba Sporting Club, Stellenbosch, FC Stade Malien, l'USM Alger et les Amalek d'Égypte.
Et on va parler de nos clubs à présent dans ce journal. Le tout-puissant Mazembe est qualifié, comme vous le savez, pour jouer la phase finale de la Ligue des champions de la CAF. Son président, Moïse Katumbi Chapoué, inquiet du manque d'accompagnement du gouvernement congolais au Corbeau, Luchoa et au championnat national, et espère tout de même que son équipe se battra pour obtenir le meilleur résultat malgré les conditions difficiles. Suivez. Quand Mazembe joue, c'est comme le Real de Madrid. Le Real ou le Barça n'ont jamais eu de match facile. Parce que tous les joueurs qui viennent, ils veulent jouer pour venir chez Mazembe. Mazembe, c'est une très grande équipe, mais aussi je voudrais féliciter les joueurs parce que d'abord, on manque le championnat. Le seul pays au monde où il n'y a pas de championnat, c'est le Congo. Tout est à refaire, je crois. Les gens de la FECOFA sont de bonne foi, mais les moyens ne suivent pas. Il y avait le club Daring, Mazembe et Lupopo qui donnaient des joueurs, mais malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs qui jouent dans notre championnat et l'entraîneur a tout à fait raison. Je donne totalement raison à l'entraîneur que je félicite parce que comment il peut prendre des joueurs qui n'ont pas encore commencé le championnat. Pour moi, le plus important, c'est vrai, c'était très difficile, jouer sans championnat. Bravo aux joueurs. Bravo au staff technique. On a eu des pénalités, c'est 2 millions et 2 millions de dollars que nous avons payés parce que la licence de Mazembe, on pouvait la retirer, nous avons payé. Donc ce problème-là a été résolu. Nous attendons la fenêtre de l'année prochaine pour commencer à affilier les nouveaux joueurs. Mais il y a des joueurs que nous avons achetés qui vont renforcer aussi Don Bosco, qui vont renforcer aussi d'autres équipes. Mais nous avons quand même une très bonne équipe. Mazembe, ça fait plus ou moins 4 saisons que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe parce que bon, peut-être c'est une équipe gondouanaise, peut-être c'est parce que Mazembe c'est une équipe katangaise, on n'aime pas une équipe katangaise, c'est très malheureux. Vous savez, c'est un droit. Peut-être si je m'appelais Katumba, je ne m'appelais pas Katumbi, on pouvait continuer à payer Mazembe. Bon, il ne faut pas avoir la haine sur ça. Au contraire, nous devons prier pour ceux qui ne nous aiment pas. C'est le plus important. Mazembe, c'est une grande équipe. Je félicite tous les supporters de Mazembe. Et je félicite aussi la population congolaise. De Mazembe à Lupopo, après l'élimination au deuxième tour de la Coupe de la Confédération de la CAF, le changement s'opère au sein du Football Club Saint-Éloi Lupopo. D'abord, la nomination de l'entraîneur belge Lick Eymael à la tête du staff technique en lieu et place du coach Mohamed Magasuba qui sera désormais directeur technique de cette équipe. Puis la nomination au poste de secrétaire administratif de Jean-Luc Capende à la place de l'ancien secrétaire Dona Moulongoy qui, pour son compte, a démissionné. Suivez le président Jacques Kaboula Katoué qui donne les détails dans cet élément. Il a été produit comme étant directeur technique du club et par conséquent on devrait trouver un autre remplaçant. La raison c'est qu'il est fort sollicité au niveau de la FIFA ainsi que CAF. Et comme il est instructeur, nous avons besoin toujours de lui au sein de l'équipe, raison pour laquelle nous avons accédé à sa demande. Il est resté directeur technique du club, mais nous avons trouvé un autre entraîneur, celui qui va continuer le travail au quotidien des joueurs. Donc c'est l'entraîneur Luc Eman. C'est un professionnel, on l'a vu entraîner l'équipe les Aigles du Congo récemment. On l'a vu entraîner de grandes équipes, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique. Et donc, nous pensons qu'il y a un souci de complémentarité pour plus d'efficacité. Nous demanderons à ce que tout le monde se mette au travail. Alors, en ce qui concerne la démission du secrétaire général du club, nous prenons acte de sa démission. Mais d'emblée déjà, nous nommons un secrétaire administratif qui est M. Jean-Luc Capende, que vous voyez à mes côtés, et qui va travailler étroitement avec le secrétaire adjoint Papi pour que le club soit géré sur le plan administratif. Donc l'équipe, c'est le coach Magasuba comme directeur technique, c'est le coach Luc Amel, mais c'est aussi les secrétaires administratifs et
le secrétaire général adjoint qui est M. Patou. Première des choses, il faut dire aux fans de Lupoko que nous, en tant que comité sportif, nous sommes attentifs à tous les cris de détresse. Nous sommes observateurs, nous observons. L'unique souci qui nous anime, c'est l'efficacité. Nous voulons avoir notre club répondre à nos attentes, c'est-à-dire aller de l'avant en ce qui concerne la Linafoot, prendre la Linafoot, mais aussi en compétition africaine, aller en finale, pourquoi pas remporter la finale. C'est ça notre souci majeur. À tout moment, nous sommes attentifs pour entendre les critiques des fans de Lupoko et de tous les publics. On va clôturer ce journal avec le football féminin, quatrième du dernier championnat national de football féminin de la RDC. Le football club féminin Académie Msichana a repris le chemin d'entraînement sous la direction du coach Cyril Zouma qui compte sur le groupe à son actif pour faire mieux que la saison passée. Avec un nouvel élan, la coach Cyril Zouma et Msichana reprennent les crampons en prévision du démarrage du championnat local. Esprit positif, esprit énergétique, c'est vraiment ça. Nous avons déjà débuté et puis avec des encouragements et un moral est déjà au zénith, comme on dit toujours, parce que nous avons toujours l'habitude de donner des conseils aux enfants. Donc cette saison, vraiment, nous sommes déterminés à ne pas baisser. Nous allons préparer très bien cette équipe et vous aurez des résultats positifs durant cette saison. Deuxième du championnat local et provincial la saison dernière, quatrième à l'issue des playoffs de la Coupe du Congo féminine, un bilan tout de même à saluer pour l'équipe de Msichana qui s'active de plus belle avec un groupe qui connaîtra également quelques renforcements. Bon, nous n'avons pas gardé la même équipe. On a eu de nouveaux recrues, d'autant plus que la saison passée, il y avait quelques lacunes concernant les postes. Mais cette fois-ci, on a essayé un peu d'ajouter d'autres joueuses. Nous avons eu les joueuses, quelques joueuses de Mazembe sont venus nous porter les rapports, pour ne citer que celle-là. En mode assidu, les jeunes filles reprennent les entraînements en vue de braver énergiquement les nouveaux défis qui les attendent. Nadine Mukuna s'exprime. Nous venons de reprendre les entraînements avec une bonne morale. Nous sommes aussi déterminés parce que nous sommes en train de préparer le championnat. La collaboration entre nous, en tout cas, c'est bien. Et nous avons un esprit positif. Un esprit de travail. La saison 2024-2025 est donc lancée chez les Msichana avec cette reprise des entraînements, une nouvelle saison dans laquelle les jeunes filles émettent le vœu d'aller plus loin. Ce journal des sports est terminé, amis sportifs. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon coin de chez vous. Moi et vous, on se retrouve au début de la semaine prochaine pour le nouveau programme. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.